Une personne, deux personnes, trois. Bon, les mains, je vais commencer. Une personne, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 7 personnes. Soyez précises dans les questions. Hein? Ne vous gênez pas. J'ai dit ça au début. Ne vous gênez pas parce que moi aussi je vais poser une question après. Soyez très précis et posez les questions. Je vais commencer donc par... Là, tu as levé la main. Je vais commencer par elle donc. Vas-y. Vas-y. J'ai lu quelque part que pour le cancer de l'utérus, c'était les femmes pour l'activité sexuelle qui étaient plus exposées. Donc pour les femmes qui ne pratiquent pas la consultation et qui attendent le mariage et qu'elles sont fidèles jusqu'à la fin de leur vie, est-ce qu'il est possible pour elles d'attraper le cancer de l'utérus? Merci ma soeur. Alors, comme je t'ai dit, le cancer du col de l'utérus est la complication d'une infection sexuellement transmissible. Donc, il n'a pas de rapport, n'est pas exposé. Puisque les études ont montré qu'on voyait des sœurs de l'époque qui n'étaient pas mariées et elles ne faisaient pas de cancer du col de l'utérus. Donc, ça, déjà, il faut déjà avoir des rapports pour être exposé. C'est pour ça que j'ai parlé à un moment d'un facteur qui est la fécondité. Parce qu'une femme qui se retrouve mariée, fidèle, voudrait également que le partenaire soit fidèle, pour ne pas exposer son épouse au papillomavirus qui peut après aboutir au cancer du col de l'utérus. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Amen. Ce que je peux ajouter sur ça, tu peux être fidèle. Tu n'as jamais connu l'homme, tu t'es marié, Dieu t'a fait la grâce, tu as rencontré quelqu'un. Et il est important de trouver un partenaire chrétien. C'est pour ça que la Bible demande de ne pas aller dehors chercher un partenaire. Parce qu'un homme qui est dehors, il est dehors. Quel que soit l'amour qu'il a pour toi, il va te partager. Il te goûte un peu. Le jour où tu as tes menstrues, il va aller dehors se satisfaire. Et quand toi tes menstrues sont finies, quand ici il revient, ce qu'il a pris dehors, il t'envoie ça. Mais si tu as un frère né de nouveau, qui connaît le Seigneur comme toi, par la bonne grâce, dans la prière, dans l'amour, Dieu peut envoyer sa main de protection. Amen. Que Dieu nous bénisse. La personne suivante, derrière. Donc, la micro là. Moi, je vais demander ce qui provoque les règles douloureuses. Pourquoi on a des règles douloureuses? Pourquoi il y a des règles douloureuses? Qu'est-ce qui le provoque? D'accord. Alors, si on peut aller au diapo, ça va être le diapo 6 ou 7. Ça c'est 2. Voilà. Alors, il y a deux facteurs qui te donnent les règles douloureuses. L'un des premiers, je t'en cite deux facteurs. Il y a d'autres facteurs, mais je donnerai les deux facteurs qui sont ici présents sur le diapo. La première chose, tu as vu qu'il y a cette couche qui est là. D'accord? Cette couche qui se trouve au niveau de l'utérus. En fait, pour qu'elle puisse partir, l'utérus doit avoir quelques petites contractions. Ce sont ces petites contractions qui vont décaler, qui vont décoller la couche. Et c'est ça qui va venir sous forme de règles. D'accord? Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que tu vois ici, à l'intérieur, là, tu vois, il y a des trucs qui sont enroulés, qui sont tournés comme ça, rouges. Et tu en as qui sont tournés comme ça, bleus. Les bleus représentent l'artère, les rouges les veines. D'accord? Quand ça se coupe, c'est comme si tu avais une blessure au niveau des veines et au niveau des artères. Et comme c'est du sang qui est en train de couler, les artères, elles veulent se bloquer pour coaguler tout ça. Donc ces facteurs-là va faire que, pendant que ça se contracte pour essayer de bloquer les coulements, tu peux te retrouver en train d'avoir des douleurs. D'accord? C'est l'association de tout ça qui te donne des règles de douloureuses. Mais classiquement, vous voyez que, classiquement,
Quand le flux devient donc abondant, c'est-à-dire quand le flux devient donc à couler normalement, les douleurs aussi diminuent et disparaissent complètement. D'accord? Voilà, donc c'est ça en fait qui est amélioré. Bon, docteur, moi je voulais demander quelque chose par rapport à sa question. J'ai vu par exemple des filles, pendant les règles, comme on appelle les règles douloureuses, des filles qui se roulent réellement par terre, qui disent réellement j'ai mal. Est-ce que c'est parce qu'elles ont connu le sexe tôt, ou je ne sais pas, je voulais savoir, je voulais un peu connaître. Alors, en fait, c'est des filles qui, elles, ont un utérus beaucoup plus sensible. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un bon décollement de cette couche, il y a beaucoup plus de contraction. C'est pour ça que ces filles-là, le conseil qu'on leur donne, c'est mariez-vous et faites votre enfant. Parce qu'une fois que vous avez fait votre enfant, au moment de l'accouchement, vous aurez de vraies contractions. Les vraies contractions là vont pouvoir détendre après le muscle. Ce qui fait qu'après, lorsqu'elles vont donc avoir leur règle après, le muscle est maintenant